Votre plus belle histoire d'amour à vous a commencé sur une plage en 1988. Qui avez-vous rencontré ce jour-là? J'ai rencontré Franz, l'amour de ma vie de l'époque. Je ne le savais pas encore et je le confirme aujourd'hui. Vous aviez quel âge? J'avais 15 ans. Et lui? 20. Quel souvenir vous gardez de votre première rencontre? C'était mes premiers émois à l'époque, donc je garde un souvenir très chaleureux puisque je ne savais pas ce que c'était que l'amour à l'époque. Et grâce à lui, j'ai pu le savoir. Ça m'a beaucoup bouleversée sur le moment. Comment ça s'est passé cette rencontre? Qui a fait le premier pas vers l'autre? À l'époque, j'étais très timide et très renfermée, donc je n'osais pas aller vers lui. Lui non plus. On n'a fait qu'échanger des regards en fait. Vous l'aviez repéré sur la plage? Tout à fait. Lui aussi m'avait repéré sur la plage, donc nous étions Et vous croisiez tous les jours? Tous les jours, parce que mes parents ainsi que ses parents venaient au même endroit chaque été. Donc on se croisait l'un l'autre, quand lui allait à l'eau, moi à la serviette. On croisait nos regards sans jamais oser se parler. Alors comment vous vous êtes rapprochés? Est-ce que vous avez fini par vous rapprocher? On a fini par se rapprocher avec un petit mot qu'il m'avait écrit sur la plage, qui était à l'époque E égale MC2, qui était à l'époque une formule chimique qui désignait l'amour à l'infini pour nous. Et je lui ai répondu avec un petit cœur, pour lui montrer que j'avais moi aussi des sentiments. Eh bien, est-ce que vous avez entamé à ce moment-là une correspondance? Oui. La fin d'été s'annonçait et on a continué notre relation par correspondance pendant 2 ans après. Vous écriviez tous les combien? Toutes les semaines, tous les mercredis, on était à la boîte aux lettres à pied d'œuvre. Des lettres? Des lettres. Papier? Papier. Téléphone par moment aussi, quelques dimanches. Vous aviez un code? Oui. C'est-à-dire? Il avait inventé un petit code d'amour à l'époque. C'était une petite ficelle avec des petits nœuds. Et chaque petit nœud correspondait à un sentiment, plus ou moins. Le premier, c'était de l'amitié, jusqu'au dernier, où c'était de l'amour. Et si j'arrivais à répondre jusqu'au dernier petit nœud, ça voulait dire que moi aussi, j'avais des sentiments très forts pour lui. C'était un petit code qu'il avait inventé pour nous deux. Il est romantique, ce garçon. Très romantique, très attentionné, effectivement, très délicat. Donc vous avez correspondu pendant combien de temps comme ça? 2 ans. 2 ans? Oui. Sans vous revoir? Non. On s'est revus 1 an après parce que tous les étés, on allait au même endroit, ses parents aussi. On s'est revus 1 an après. Mais il ne s'est rien passé? Eh ben là, on a échangé nos premiers baisers. On a essayé de s'éloigner un petit peu en dehors des regards. Ouais. Tout simple. Un simple petit baiser innocent entre nous. Et ça nous a effectivement fait beaucoup de bien parce qu'en fait, ça a été une continuité de cette correspondance, de cet amour qu'on échangeait par courrier. Et on a pu se confirmer qu'on s'aimait vraiment tous les deux. Et vous avez continué à vous écrire pendant 1 an? Voilà, c'est ça. De la même manière? De la même manière autant encore, de fougue? avec autant de fougue, tout à fait. Et vous vous êtes revus l'été suivant? Non, c'était terminé, on ne s'est plus revus après. Pourquoi? Pour des raisons X, parce qu'on ne venait plus sur la plage et ses parents non plus. Ouais. Moi, j'avais entamé une formation, lui, s'il était encore en formation avec ses parents. Vous avez gardé des liens épistolaires? Non, en fait, c'est moi qui ai décidé de rompre, en fait. Pourquoi? Parce que j'ai senti que les sentiments commençaient à être de plus en plus profonds et comme j'étais encore jeune et je ne voyais pas me construire à 15 ans avec un homme, il me fallait me construire moi et accepter ce choix pour que je puisse grandir avec ça et pourquoi pas après. C'est incroyable cette décision pleine de maturité. Grande Une jeune maturité. fille de 15 ans. Oui, grande maturité. Et elle a bien saisi, effectivement. Ce qui est beau, c'est la pureté de ses premiers amours, on l'entend. Mais en même temps, elle savait qu'elle avait d'autres choses à vivre avant et de ne pas se bloquer avec une histoire à distance aussi. Je pense que le fait de la distance a impacté aussi sur votre décision parce que vous ne pouviez pas vivre la relation vraiment. Donc, mais à 15 ans, on est plein de fougue, on y va, on ne réfléchit pas trop. Ah, ben la preuve que si. La preuve que si. Il y a une forme de lucidité et de maturité, effectivement, c'est dans impressionnant. ce cas. Oui, très. Cécile, nous découvrirons la suite de votre témoignage dans un instant. Et si vous aussi, vous souhaitez nous raconter votre plus belle idylle, celle que vous n'êtes jamais parvenue à oublier, n'hésitez pas à vous connecter sur le Facebook ou sur le Twitter de Toute une histoire. À tout de suite.
Bienvenue si vous nous rejoignez. Il y a plusieurs dizaines d'années, mes invités ont vécu une histoire d'amour qu'ils n'ont jamais pu oublier. La vie leur a-t-elle offert une seconde chance? Eh bien, c'est ce qu'ils vont nous raconter dans la seconde partie de notre émission, Se séparer pour mieux se retrouver. Cécile, à l'âge de 15 ans, vous avez rencontré Franz lors de vacances en famille. Vous étiez très amoureuse, mais à cause de la distance et de votre jeune âge, vous avez préféré mettre un terme à cette relation en pensant que vous aviez un chemin à parcourir, peut-être avant de vivre cet amour. Comment avez-vous vécu cette séparation? Ça a été très douloureux pour moi parce que c'est vrai que j'ai dû accepter et assumer mon choix. Mais j'étais persuadée qu'il allait être heureux parce que c'est un garçon qui mérite et que pourquoi pas un jour se retrouver. Enfin, vous saviez que vous preniez le risque de ne jamais le retrouver aussi. C'est un fait aussi. Il vous manquait? Oui, bien sûr, je pensais toujours à lui. Oui. Alors par la suite, vous avez connu d'autres hommes, vous êtes devenue maman. Oui. Est-ce que vous continuiez à penser à lui? Oui, je continue toujours à penser à lui, effectivement, dans un petit coin de ma tête, parce qu'il ne m'a jamais quittée, finalement. Même si j'ai continué ma vie avec bonheur, après, parce que ce que j'ai vécu était aussi très bien. Alors c'est finalement lui qui a retrouvé votre trace en 2010. Comment s'y est-il pris? La joie de la nouvelle génération d'aujourd'hui avec Internet, il m'a retrouvée sur Facebook. Combien de temps après donc? 22 ans après. Vous en étiez où dans votre vie à ce moment-là? J'ai été séparée, je sortais d'une relation très douloureuse en séparation. Ça faisait un an et demi, j'étais seule avec mon fils. Oui. Vous étiez heureuse qu'il vous recontacte? Ah oui, ça m'a fait chaud au cœur parce que j'ai même ressenti la même chaleur que les premiers émois lorsque j'avais 15 ans, effectivement. Quel souvenir gardez-vous de ces retrouvailles? Je me souviendrai toujours, effectivement. On s'est serré très fort, ça a été comme naturel, c'était une évidence qu'on s'enlace tous les deux. Oh bah oui, parce qu'il n'a pas du tout changé. Effectivement, j'ai vraiment reconnu. 22 ans après votre première rencontre, vous avez repris votre histoire exactement là où vous l'aviez laissée. Oui. L'amour vrai, c'est avec ces mots que vous qualifiez votre histoire et c'est aussi le titre que nous avons choisi de donner au reportage que nous vous avons consacré. Merci. Puget-Ville, dans le Var. Théo, s'il te plaît, tu viens goûter, poussin? Franz, 47 ans, et Cécile, 42 ans, sont en couple depuis 4 ans et demi. Avec Théo, le fils de Cécile, ils forment une famille recomposée où règne la bonne humeur. Orange ou ananas, tu préfères? Orange, s'il te plaît. Secouez avant. Lorsque Franz a rencontré Théo, le petit garçon n'avait que 8 ans. Et entre eux, la complicité a été immédiate. Faut que tu vois avec lui souci de maths qu'il a. Il pige mieux avec toi, je trouve. Entre Théo et moi, ça a tout de suite accroché. Il était très content de me découvrir la première fois où on s'est rencontrés. Et là, c'était aussi une évidence pour lui que je sois là avec sa maman et que je fasse partie de sa vie. Et s'il fait beau, on a tout le bord de mer à faire en vélo. Il n'y avait pas un pneu qui était crevé? Non, mais j'ai réparé, ça y est. Quand on est tous les deux, on a tendance à aller se promener dans le village, aller chercher des champignons quand il y en a, prendre des photos, pêcher. Puis des fois avec maman, il se chamaille un peu, ça me fait rigoler. Pourquoi tu fais ça? À ce moment-là, je vais te tirer la touffe aussi, mon sang. Vous êtes comme un papa? Il a sa famille de son côté, avant moi, j'ai ma famille, moi, avant lui, mais ça n'empêche qu'aujourd'hui, on est enfin bien ensemble et c'est ce qui compte aujourd'hui. Si Franz et Cécile forment aujourd'hui un couple solide, leurs chemins se sont pourtant séparés dans leur jeunesse et ils ont bien failli ne jamais se revoir. Tu te rappelles de celle-là? Oui. C'est sur une plage de Bretagne, à l'été 1988, que Franz, la vingtaine, croise le regard de Cécile pour la première fois. Puis tes lunettes noires. Derrière les lunettes noires, j'apercevais tes yeux.
Et puis des fois, tu Voilà. les baissais comme ça, et je voyais ce Exactement. bleu, là, tu avais un bleu très soutenu dans les yeux, C'est vrai. qui était impressionnant. Mais c'était pas pour moi, c'était pas possible. Alors c'était rigolo parce que j'étais incapable de prononcer un mot pour aller vers toi. Eh ben, moi, Et toi pareil. 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 Il y avait déjà les sentiments naissants déjà. Ah ben, Alors qu'on se connaissait même pas. c'était, T'imagines quand même. très ancré dès les premiers regards. Mais après 1 an et demi de relation, Cécile décide de rompre. Franz ne parviendra jamais à l'oublier. Il m'arrivait souvent de regarder toutes ces photos de vacances parce que j'avais pas oublié et que j'avais pas envie d'oublier. C'était quelque chose qui faisait partie de mon histoire, de mon vécu. 22 ans et un divorce plus tard, le jeune homme, devenu père de 2 enfants, se met en tête de retrouver son amour de jeunesse. Et quand il découvre le profil de Cécile sur un réseau social, la magie opère comme au premier jour. C'est exactement la même chose qui s'est passée sur la plage. Il y a eu ce lien qui était là. Et c'est un peu ça qui m'a dit, Marc, demande-lui si c'est elle, et bingo, c'était toi. Je me suis dit, c'est pas vrai, c'est lui. Mais ça a été une grande émotion. Je savais qu'on allait plus se quitter, ça c'est sûr. Depuis qu'ils se sont retrouvés, Franz et Cécile sont inséparables. Alors quand Franz s'est découvert une passion pour la photo, Cécile n'a pas hésité à jouer pour lui les modèles. Ces petits shootings me permettent de me rapprocher d'elle au maximum. Il n'y a pas plus intime que la photographie. Voilà, c'était superbe. Ça me fait plaisir de la mettre en valeur et de lui montrer à travers ça l'amour que j'ai pour elle. J'aime être prise en photo par Franz parce que c'est lui, parce que ça aurait été un autre, effectivement, j'aurais pas forcément été à l'aise pour le faire. C'est une complicité que l'on a tous les deux et ça nous permet de nous rapprocher. Pour concrétiser encore un peu plus leur histoire d'amour, Cécile et Franz projettent d'acheter ensemble une maison. Bonjour. Vous allez bien? Bonjour. Enfant? Oui, très bien. Aujourd'hui, ils ont rendez-vous avec un agent immobilier pour faire une visite avec l'espoir de trouver enfin leur petit nid d'amour. Donc ici, on a combien de plafonds? Alors, on a 2,50 m dans la construction donc, classique aujourd'hui, 2,50 m avec le plafond au-dessus. Donc, on a les chambres. Ça serait notre rêve d'acheter une maison tous les deux. C'est un accomplissement, tout simplement, parce qu'on est sûr de nous deux, des sentiments qu'on a l'un pour l'autre et du chemin qu'on va parcourir ensemble. T'as bien voir, on peut mettre un placard ici. Là. Ouais. On peut fermer. Donc c'est comme un feu d'artifice, il y a le bouquet final, ça Voilà, serait ça, tout à fait. je pense. Voilà. France nous a rejoint. C'est beau l'amour. Que de larmes pendant ce reportage. Que de larmes d'émotion. Oui. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? C'est des larmes qui expriment finalement la peur de ne peut-être jamais le retrouver? Ou la joie de l'avoir retrouvé? Non, au contraire, c'est une joie, oui. C'est tout ce que j'ai dû garder en émotion pendant toutes ces années, en fait, qui remontent. De l'inavoué qui ressort, là. Des choses qui ont été retenues pendant, Voilà. pendant 20 ans. Quoi, pendant toutes ces années de frustration, d'être l'un sans l'autre? Ben, c'est prendre conscience qu'effectivement, il a fallu que je l'avale, ce choix de l'époque. Vous le On s'en- regrettez? Non. On s'en aperçoit aujourd'hui, non, je regrette. Non, C'est je regrette important pas. qu'elle grandisse. Oui, c'était important qu'elle grandisse, qu'elle vive d'autres choses, moi également. Hein. On a été heureux tous les deux avec d'autres avec d'autres conjoints. Et puis aujourd'hui, ben, on continue notre histoire. Voilà, on avait fait une parenthèse de tout cela et on avait chacun pris un chemin différent à ce moment-là. Qu'est-ce que vous diriez de vous l'un de l'autre? C'est la femme de votre vie, il est l'homme de votre vie, ou on a des femmes de sa vie et des hommes de sa vie? Est-ce que le lien est différent de celui que vous avez connu? Alors je que parle vous avez... pas de coup de foudre, je parlerai pas
de passion, c'est quelque chose qui va au-delà pour moi. Ce que les anciens disaient, quand ils disaient d'une femme, je l'ai dans la peau. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça, c'est quelque chose qui est gravé en vous, qui est tatoué, qui vous inonde, qui vous prend, et vous ne pouvez rien faire contre ça, c'est là et vous le subissez quelque part. Frédéric, c'est beau cette histoire. Très belle histoire. Très belle histoire, surtout qu'elle a commencé, c'est très romantique, parce qu'elle a commencé avec une liaison épistolaire. Ils se sont écrits, vous vous rendez compte, ces adolescents se sont écrits pendant 2 ans. C'est pas rien, ils ont appris aussi à se connaître de cette manière, et c'est vrai que c'est une belle histoire, parce qu'effectivement, ils avaient quelque chose à vivre ensemble. La preuve, ils sont là aujourd'hui. Et qu'effectivement, si elle n'était pas allée jusqu'au bout de son choix, eh ben, peut-être que la relation ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Eh bien, on adore ces histoires d'amour. Oui. Valérie, ça doit vous